Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance pour le mois d'août 2021 et puis on va regarder ensemble ce qui arrive vers vous. On parle de situations pour certains où on a besoin d'un peu de temps pour se remettre d'une peine de cœur. Vous êtes déjà en train de récupérer un peu d'énergie. C'est vrai qu'on n'est pas bloqué, on continue à avancer, mais on a réellement besoin de se remettre de cette situation afin de pouvoir partir vers de nouvelles choses. Comme se libérer d'un enchaînement, mais pour moi, c'est plus au niveau du mental et au niveau émotionnel. On parle réellement pour moi de situations où on ne se rend pas forcément compte de cet enchaînement. On ne se rend pas forcément compte aussi dans certaines situations qu'on mérite et qu'on a le droit d'avancer, qu'on mérite et qu'on a le droit, j'ai envie de dire, de nous reconstruire. On parle réellement pour moi de situations pour certains où vous allez croiser, rencontrer, faire la connaissance de nouvelles personnes qui pourront comme vous aider à vous libérer d'une situation qui n'est plus dans votre vie, mais qui peut encore vous faire du mal. On vous demande réellement de rester ouvert, de ne pas refuser l'aide qu'on vous apporte, de ne pas refuser aussi de partir vers de nouvelles choses. On a vraiment cette sensation qu'on veut aller vers du changement, mais sans réellement se libérer des émotions, vous voyez, et des blessures associées à une histoire qui a pu nous faire énormément de mal. Et on a vraiment, j'ai envie de dire, ce besoin de se sentir beaucoup plus léger. On vous parle encore, j'ai envie de dire, de situations où vous allez attirer de l'aide. Là, en ce moment, vous êtes en train d'attirer de nouvelles personnes, de nouvelles situations qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin. De personnes et de situations qui vont vous montrer que on a besoin d'être un peu plus aligné. On a besoin d'aller regarder au fond ce qui se passe réellement et si on est vraiment libéré de cette histoire. Parce que pour certains, on a vraiment cette sensation que on se focalise sur autre chose. Je veux me focaliser sur mon succès, je vais me focaliser sur ma réussite. Comme ça pourra m'apaiser. Mais on parle réellement pour moi de situations pour certains où en fonctionnant comme ça, on s'oublie. En fonctionnant comme ça, on va à l'encontre de nos vraies envies, de nos vrais besoins. Et ça peut nous empêcher aussi, vous voyez, de saisir cette aide, cette opportunité, cette main tendue. Il faut réellement que vous puissiez prendre soin de vous, que vous puissiez être plus dans l'amour de votre personne, parce qu'on a vraiment cette sensation que on peut envoyer de nouvelles personnes. Ça peut être une amitié, ça peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental, mais on n'arrive pas forcément à voir quand les personnes, j'ai envie de dire, ce sont de belles personnes. On n'arrive pas forcément, j'ai envie de dire, à comprendre dans certaines situations que ce sont nos propres blocages qui nous empêchent de comprendre la valeur des personnes qui nous entourent. Et pourtant, on nous parle de signes, de personnes qui seront mises sur votre chemin.
et qui risque de réveiller chez vous certains ressentis. De personnes qui risquent aussi, j'ai envie de dire, de venir tout chambouler parce que c'est comme si ces personnes croiront plus en vous que vous ne croyez en vous-même. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où c'est comme si on n'était pas conscient réellement de la personne qu'on était. On n'était pas conscient aussi qu'on avait encore quelque chose sur le cœur qui pouvait nous empêcher d'atteindre notre but. Vous voyez? On est comme dans l'incapacité de choisir, alors de se choisir dans certaines situations, mais aussi de choisir la voie qui pourrait nous apporter le plus de joie et de bonheur. On doit vraiment clôturer un truc là, un cycle, une situation. Je dois réellement régler, guérir d'une blessure, mais de quelque chose vraiment enfoui au fond de moi, parce que ça ne m'aide pas à avancer. D'accord? On va vous envoyer un signe. On va vous envoyer une personne qui croira plus en vous que vous ne croyez en vous-même. C'est cette personne qui va vous permettre, j'ai envie de dire, de faire tomber le masque. C'est cette personne qui va vous permettre, j'ai envie de dire, de réaliser que dans certaines situations, tu n'as aucun obstacle. Hein. C'est juste que tu ne crois pas en toi. C'est juste que tu n'écoutes pas aussi, j'ai envie de dire, suffisamment ce qui essaie de te parler, tu vois, à l'intérieur, donc cette petite voix. On vous demande réellement, j'ai envie de dire, de regarder votre parcours de vie, de regarder, j'ai envie de dire, tout le chemin que vous avez fait jusqu'ici, toutes les personnes qui peuvent vous entourer, pour comprendre que dans certaines situations, il y a plein de possibilités, il y a plein de personnes, j'ai envie de dire, qui tentent de vous ouvrir des bras, des personnes qui tentent de vous apporter de l'aide, mais que vous pouvez repousser. Ouais, qu'on peut repousser de manière inconsciente parce que on peut se laisser manipuler dans certaines situations par nos pensées négatives. Je me maîtrise, je ne m'ouvre pas ou je m'ouvre un peu à demi parce que mes pensées sont peut-être en train de me faire croire ou me laisser entendre que cette personne, elle porte un masque ou que cette situation n'est pas réellement faite pour moi. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous demande réellement aussi comme de faire tomber les masques par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport aux personnes de votre famille. On a vraiment cette sensation et cette impression que si vous avez quelque chose à dire, il faut le sortir. Il faut réellement, j'ai envie de dire ce que vous pensez, ce qui peut paraître logique dit comme ça, mais un peu compliqué à mettre en place pour certains. On vous demande de regarder les choses de manière différente. Peut-être que tout ce que tu crois logique, tu vois, toutes ces pensées négatives qui peuvent essayer de prendre le contrôle sur ta vie, mais ce sont juste là un peu pour t'embrouiller. Et si c'était tout le contraire? Et si tu pensais que quelqu'un était super négatif et qu'au final, c'était cette personne qui pouvait te permettre d'avancer. C'était cette personne, j'ai envie de dire, qui était le plus, tu vois, c'est comme si c'était la personne qui pouvait croire le plus en toi, qui pouvait t'apporter le plus au monde, mais c'est cette personne que tu vois, j'ai envie de dire, comme une personne diabolique. Diabolique, bon, je vais un peu loin, mais on a vraiment cette sensation et cette impression que dans certaines situations, c'est ça. Je ne vois pas ce qui est bon pour moi, je ne vois pas l'aide qu'on essaie de m'apporter, je ne vois pas ce que les personnes autour de moi, j'ai envie de dire, tentent de mettre en place pour moi, parce qu'au final, je suis embrouillée par mes pensées négatives. On va regarder de manière générale ce qui arrive vers vous. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous allez ouvrir les yeux sur des choses qui ont pu avoir lieu il y a un certain temps. Comme un déclic, comme un instant de clairvoyance, comme une intuition, j'ai envie de dire, qui vient vous secouer là. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a essayé de comprendre certaines choses, on a essayé d'ouvrir les yeux sur certaines situations, mais j'ai envie de dire, on a beaucoup plus cherché de réponses avec notre mental plutôt qu'avec notre intuition. On parle réellement pour moi de situations où vous verrez que vous avez quand même énormément de chance et que vous avez encore, j'ai envie de dire, des opportunités, de belles personnes autour de vous. Il faut juste qu'on puisse ouvrir les yeux, il faut juste qu'on puisse, j'ai envie de dire,
se l'avouer aussi dans certaines situations. Ouais, parce qu'on parle vraiment pour moi de situations pour certains où il faut qu'on puisse ouvrir les yeux ou s'avouer les choses par rapport à notre vie, déjà de manière générale, par rapport aux personnes qui nous entourent, mais aussi par rapport à notre vie professionnelle. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en lumière, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, en tout cas quelque chose qu'on n'arrive pas, vous voyez, à mettre en place. Et j'ai l'impression qu'on l'avait déjà senti en fait. J'ai l'impression qu'on avait déjà senti, vous voyez, comme une situation un peu comme si comme ça arrivait vers nous, mais oh, j'ai laissé ça de côté parce que ben voilà quoi. Vous voyez? On a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui va venir vous ouvrir les yeux parce qu'on nous montrait la carte de l'étranger. Donc quelqu'un extérieur à votre foyer, d'accord? C'est pas quelqu'un de votre famille, ça peut être une connaissance, quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous permettre d'ouvrir les yeux une fois pour toutes sur certains de vos comportements. C'est ça. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous risquez comme d'être vraiment ébranlé, déstabilisé par une personne. D'accord? On parle vraiment pour moi d'une situation où peut-être là vous vous sentez déjà en chute libre. Hein, on se sent déjà, j'ai envie de dire, dans des énergies un peu lourdes depuis un certain temps par rapport à une personne. Donc c'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé pour certains. Ou c'est quelqu'un juste qu'on a pu croiser il y a un certain temps. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où on a l'impression qu'une fois que vous ouvrez les yeux, ben, on va commencer à avancer dans la culpabilité et vraiment, j'ai envie de dire, peut-être même à se blâmer pour certains parce qu'on a pu faire, dire et agir d'une manière un peu bizarre. Voilà, on va dire ça comme ça, bizarre avec une personne. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui revient, qui résonne en vous. Vous voyez, comme une situation que vous avez pu vivre, une intuition que vous avez pu avoir dans le passé qui revient. Ça se manifeste, ça revient. Je reçois encore une fois le même message, mais ce message, il est là pour que tu puisses comme rattraper ta situation, pour que tu ne te laisses pas aller, j'ai envie de dire, dans certaines situations ou dans certaines démarches. Il faut qu'on puisse sortir de cette protection. On veut se protéger, oui, parce que, bon, voilà, des personnes nouvelles, bah oui, faire confiance à quelqu'un comme ça, bon, c'est pas évident. Mais c'est comme si cette personne, on l'avait envoyée pour vous lancer un message, pour vous envoyer un message. Et on a vraiment la sensation que c'est quelque chose qui est en train de se produire pour vous, pour certains, mais c'est quelque chose qui risque d'arriver vers vous dans pas longtemps. Vous allez recevoir une réponse par rapport à votre intuition. C'est quelque chose aussi que vous avez besoin de comprendre parce que vous pouvez avoir comme une façon de penser qui vous met en échec, qui vous met en position d'échec. Donc là, on sera obligé d'ouvrir les yeux sur certaines de nos démarches qui ont pu, j'ai envie de dire, engendrer des situations un peu farfelues dans notre vie de manière générale. C'est quelque chose qui a pu aussi décevoir énormément les personnes qui vous entourent. Et pour moi, ces personnes ne se gêneront pas pour vous dire les choses. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous n'avez pas été sincère avec vous-même dans un premier temps. On n'a pas été sincère avec nous-mêmes. On n'a pas été sincère non plus avec les personnes qui nous entourent. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous demandait de parler. Exprime-toi, dis les choses comme tu penses. Tu as envie d'aller vers du changement, va vers du changement. Tu ne te sens pas bien en ce moment parce que tu es dans l'instabilité. Mais fais des choses pour ne plus te retrouver dans ce genre de situation. Tu n'arrives pas à comprendre, j'ai envie de dire, certains messages que tu peux recevoir, certains signes. Mais là aussi, tu te dois, j'ai envie de dire, de te poser, de méditer, de te mettre un peu au calme pour que tu puisses comprendre tout ce qui est un peu en train de t'arriver. Parce que pour certains, on a vraiment l'impression que les choses se sont cassées la figure, j'ai envie de dire, un peu comme ça. Il faut réellement que vous puissiez dire les choses comme elles sont. J'ai un ami, j'ai quelqu'un de ma famille, vous voyez, avec qui j'ai besoin de parler, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de lui dire les choses comme elles sont. Je lui dis. Parce qu'on parle vraiment pour moi de situations qui vous poussent à vous protéger un peu plus, de situations qui vous poussent à vous replier sur vous un peu plus et qui vous empêchent d'accéder à la paix et à la tranquillité. Ce sont des choses qui vous empêchent de vous concentrer sur vous
et de comme retrouver un équilibre parce que pour certains, on est vraiment en perte au niveau du moral, au niveau émotionnel, on est secoué. Dans notre vie de manière générale, on peut se retrouver dans des situations instables, peut-être même dans un foyer, j'ai envie de dire, qui ne nous convient plus ou avec quelqu'un qui ne nous convient plus. Vous voyez, quelqu'un avec qui il y a des blocages, quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui peut nous bloquer aussi dans notre évolution pour certains. Mais vous avez encore le temps de changer les choses. Mais pour ça, je dois me séparer de certains comportements. Je dois me séparer d'une façon de penser. On parle vraiment pour moi d'une situation aussi pour certains où on vous voit comme quitter. Peut-être que vous avez quitté un engagement pour un autre. Quitter une situation sentimentale pour une autre. Et aujourd'hui, on réalise qu'on est bloqué. D'accord? Pour certains, on a peut-être cette intention. Mais c'est pour ça qu'on vous demande, j'ai envie de dire, d'ouvrir les yeux. Essaie d'écouter ton intuition. Ne passe pas du coq à l'âne comme ça. Prends le temps de faire les choses, prends le temps d'avancer pour toi parce que pour certains, on sent que vous êtes sur le point de quitter, de vous séparer de quelque chose, j'ai envie de dire, qui vous paraissait adapté à vous il y a un certain temps. Il faut réellement que vous puissiez vous écouter là. Ouais. Il faut réellement que vous puissiez vous écouter. On a vraiment cette sensation que on risque de vivre une séparation là. Ça c'est sûr. Une séparation. Que ce soit, j'ai envie de dire, le fait de s'éloigner de certains amis, certains membres de votre famille. Mais pour certains, ça peut être aussi le fait de vous séparer d'une personne. Ouais. Et c'est réellement ce qui va vous déstabiliser. Et c'est réellement ce qui va vous montrer que j'ai fait des choses jusqu'ici, mais toujours pour me protéger. Vous voyez, pas par défaut, pas parce que ça me faisait plaisir, pas parce que j'avais envie d'aller dans cette direction, mais parce que j'avais besoin de me protéger. Je ne me suis pas lancée dans des directions qui pouvaient me faire plaisir, parce que j'avais peut-être certains doutes, certaines hésitations, parce que mon mental a pu prendre le dessus par moments. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où il faut réellement qu'on puisse parler, même avec cette personne, j'ai envie de dire, ou de cette situation, ou de ces personnes, parce qu'il y a des amis, il y a de la famille, il y a un foyer, vous voyez. Il faut réellement qu'on puisse parler, qu'on puisse se dire les choses, parce que on a commencé à mettre des projets en place, on a commencé, j'ai envie de dire, à se lancer dans certaines directions. Et puis aujourd'hui, on veut revenir sur notre décision. On ouvre les yeux sur quelque chose, j'ai envie de dire, qui n'est plus en accord avec nous. Mais encore une fois, pour soi, on doit parler. Pour soi, mais aussi pour l'autre. Il faut vraiment que vous puissiez oser dire les choses, oser penser à vous dans certaines situations, parce que là, on ne pense pas à nous. On peut vraiment se mettre dans des situations un peu compliquées pour les autres, mettre tout le monde à l'aise et ne pas être à l'aise, nous. Et c'est ce qui vous fait défaut et c'est ce qui risque de vous faire défaut encore un peu. Ouais, il faut qu'on puisse le voir et le comprendre. On va regarder au niveau sentimental. Bon, on parle vraiment pour moi de situation pour certains où vous risquez énormément encore d'être dans le mental, un peu en crise, un peu j'ai envie de dire dans l'incompréhension parce que vous vous sentez un peu seul, un peu isolé. On a vraiment l'impression que encore on ne nous montre pas de communication. Donc il y a quelqu'un avec qui il n'y a pas de communication, il y a quelqu'un avec qui il n'y aura toujours pas de communication dans les prochains temps. On a vraiment cette sensation que ce manque de communication, donc avec les personnes qui vous entourent, comme avec cette personne sûrement que vous avez dans le cœur, c'est vraiment comme une opportunité pour vous, j'ai envie de dire, de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment comme une opportunité pour vous aussi de vous isoler un peu et de voir réellement ce qui est un peu nécessaire pour vous. Ouais. Comme le moment de faire un point.
sur votre façon de fonctionner, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Parce qu'on a vraiment cette sensation et cette impression que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de communication. Ça fait un petit moment qu'on est patient. Ça fait un petit moment, j'ai envie de dire, qu'on est un peu en train de tourner en rond. On tourne en rond. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations où on a vraiment la sensation que il y avait un truc là, il y avait un petit flirt. Il y avait une petite... Il y avait un amour passager. En tout cas, c'est comme ça que vous le voyez. Un amour passager, un amour éphémère. Mais je crois qu'il n'était pas réellement cet amour. Ouais. Il n'était pas réellement. Et là, il n'y a pas de communication. Alors peut-être que vous avez vu une situation comme une relation éphémère, une relation, j'ai envie de dire, un petit flirt, mais ce n'était pas réellement ça. Maintenant, il n'y a plus de communication, hein. Alors que on a l'impression que vous avez eu un coup de foudre et que vous souhaitez mettre fin à ce cycle, j'ai envie de dire, de froid. À ce cycle, j'ai envie de dire, qui peut vous mettre dans tous vos états. Ouais. Et on parle vraiment pour moi d'une situation qui restera encore comme ça. Vous, on vous voit avancer, vous, on vous voit évoluer, mais en tout cas, vous ne recevez pas de message de cette personne. Il faut que tu puisses choisir. Tu veux quoi? Tu vois encore cette relation comme une relation de passage ou au contraire, tu la vois comme quelque chose de sérieux? Est-ce que toi, tu vas faire le choix de te lancer, d'aller vers cette personne? Parce qu'elle ne viendra pas, hein. Ou au contraire, est-ce que tu décides, j'ai envie de dire, de continuer à avancer et puis d'enfouir tes sentiments au plus profond de toi? Parce qu'on a vraiment cette sensation que on garde tout à l'intérieur. On a trop de doutes. Vous voyez, concernant cette relation, on a trop de doutes par rapport, j'ai envie de dire, à notre capacité de prendre un nouveau départ avec cette personne. On a l'impression que vous avez pu porter un masque ou que vous avez pu vous retrouver en face d'une personne qui a porté un masque. Parce que pour moi, on n'a pas parlé de sentiments dans cette relation. On n'a pas parlé, j'ai envie de dire, c'est ça. On n'a pas parlé de sentiments, on n'a pas parlé, j'ai envie de dire, d'avenir, on n'a pas parlé de stabilité, on n'a pas parlé non plus peut-être de nos vies respectives pour certains parce qu'on a des masques portés. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où, oui, vous avez la possibilité, j'ai envie de dire, de rattraper les choses, de communiquer avec elle. Mais dans certaines situations, c'est pas cette personne qui viendra vers vous. On a vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire, où vous avez des doutes, donc vous êtes un peu en train d'essayer de vous dépatouiller de toutes vos situations, mais de l'autre côté, on a vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire, qui reste en retrait. Je reste en retrait parce que je ne connais pas ta situation. C'est ce que vous faites, hein. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous êtes la seule personne à pouvoir changer les choses. Vous êtes la seule personne à savoir si oui ou non j'y mets fin ou pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on a vu le choix. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre une décision avec votre âme. Si tu as envie d'y aller, tu vas. Tu regardes si c'est bel et bien terminé, si c'était bien quelque chose, j'ai envie de dire, d'éphémère. Mais on a vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui vous fait souffrir. On nous parle de karma. D'accord? Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où on est en crise et ça va encore nous mettre en crise. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez, j'ai envie de dire, vos vraies envies aussi pour certains. Arrêtez de faire plaisir aux personnes qui vous entourent. Et faites-vous plaisir à vous, pensez à vous. Pensez à votre bien-être de manière générale. Une situation me fait souffrir, ben, je vais me choisir plutôt que d'aller souffrir dans la situation. Quelque chose ne va pas dans mon sens, ben, je prends le temps de rectifier, je prends le temps de changer les choses parce que ben, je dois penser à moi. Voilà, on doit s'ouvrir, c'est vraiment ça. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.